Alléluia. Alléluia. Jésus est ressuscité des morts. et c'est le message, la parole centrale de nous les chrétiens. C'est notre espérance. C'est la raison pour laquelle nous adorons Dieu. Amen. Amen. Le fait pour nous de suivre Jésus, l'objectif central, le voici. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement d'être riche sur cette terre. Ce n'est pas seulement prospérer sur cette terre que Dieu nous débloque. Non. Et ça, ce sont des choses qui concernent notre passage terrestre. Alléluia. Alléluia. Mais la chose véritable pour laquelle l'on suit Jésus, c'est qu'un jour, c'est que ton âme soit sauvée, que tu puisses ressusciter d'entre les morts et de vivre éternellement avec le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Très important. Alors ce message, cette parole, nous ne devons pas blaguer avec. Nous devons aller à sa source afin de voir son origine, afin que nous puissions y accrocher notre foi, afin de recevoir vie. Nous serons dans le livre de Jean chapitre 20. Et avec l'aide de l'Esprit de Dieu, nous allons nous efforcer à expliquer quelque chose. Que le Saint-Esprit nous aide en toutes choses. Amen. Amen. Le livre de Jean chapitre 20. Le premier verset au 20e. Alléluia. Amen. Amen. Jean chapitre 20. Verset 1 à 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Amen. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Et comme il faisait encore obscur, elle se rendit au sépulcre. Elle dit que la pierre était ôtée du sépulcre. Amen. Amen. Quand Marie se rendit au sépulcre, elle vit que la pierre avait été ôtée. La pierre qui servait de blocage au sépulcre. La pierre a été ôtée. Et quand la pierre a été ôtée, quand elle a vu cela, une pensée lui vint. Quand elle a vu que la pierre a été ôtée, elle reçut une conception. Elle eut une conception, une compréhension. Elle courut vers Simon, Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Alléluia. Alléluia. Voici la connotation qu'elle reçut. Elle courut vers Simon Pierre. Nous sommes venus et l'autre disciple que Jésus-Christ aimait. Et ce disciple, c'est Jean, l'auteur de ce livre. Alléluia. 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 Et ce message de résurrection de Jésus, je l'ai tiré du livre de Jean. Parce que et parce que les écrits synoptiques ont écrit concernant cela. Matthieu a écrit conforme à cela. Marc a écrit conforme à cela. Luc aussi l'a relaté. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai pris celui de Jean.
afin de pouvoir parler de l'évidence de la résurrection des morts de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et Et la raison de cela, nous allons la voir maintenant. Marie Magdala Et quand Marie de Magdala vit ainsi la chose, elle se rendit vers Simon Pierre et vers Jean. Et elle leur dit pardon, que le Seigneur a été volé du sépulcre. Et qu'elle ne sait pas où est-ce que le Seigneur a été mis. Donc chez Marie de Magdala, les gens qui ont tué le Seigneur, c'est eux qui sont revenus le voler. Ils ont enlevé son corps. Le corps a été enlevé et il a disparu. Et elle ne savait guère où le Seigneur a été déposé. Et c'est l'annonce qu'elle vint faire à Pierre et à Jean. Amen. Amen. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Et puis Tabakudo donnait au Seigneur. Et quand Pierre et Jean ont écouté cela, ils sortirent. Ils allèrent au sépulcre. Et c'est les deux qui avaient commencé par courir ensemble. Et ils couraient pour aller au sépulcre. Mais Jean avait devancé Pierre. Elle est normale parce que Jean est plus jeune. Et c'est normal parce que Jean était encore plus jeune que Pierre. Il avait encore de la vigueur et de la force. Et il a couru, voilà, pour aller au sépulcre. Alléluia. Alléluia. Une fois au bord du sépulcre, il se tint devant le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Arrivé là-bas, les bandes qui avaient servi à lier ou bien voilà, à enrôler le corps de Jésus. Les bandes. Il les avait vus par terre. Quand il arriva à la porte du sépulcre, il s'abaissa et regarda dans le sépulcre. Et parce que les sépulcres sont taillés comme des chambres. On les taille à l'intérieur des grottes. Amen. Amen. Alors tu vas descendre pour entrer dedans. Amen. Amen. Il s'abaissa et regarda dans le sépulcre. S'étant baissé, il vit. Amen. Amen. Et nous allons jouer sur le verbe voir. Il vit les bandes qui étaient à terre. Il vit. Il vit les bandes qui étaient à terre. Mais il ne se rendit pas dans le sépulcre. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Amen. Amen. Simon Pierre qui pour les doigts. Simon Pierre qui l'avait suivi. Jean. Qui avait suivi Jean. Il arriva lui aussi. Quand lui il arriva, il ne s'arrêta pas à l'entrée du sépulcre. Mais il y entra. Il y entra. Afin de pouvoir vérifier ce qu'on lui a dit. Jusque-là. Et ce qu'ils avaient en pensée, c'est que le Seigneur a été volé. Alléluia. Alléluia. Et la peur dit que quand il entra dans le sépulcre, il a vu les bandes par terre. Lui aussi, il a vu les bandes par terre. Amen. Amen. Et il a encore vu une autre chose. Le linge avec lequel on a couvert la tête de Jésus-Christ avant de l'enrouler.
Le linge avec lequel on a couvert la tête de Jésus. Il a vu le linge. Jean n'a pas vu cela. Lui, il n'a que vu les bandes par terre. Et jusque-là, ce qu'on lui avait dit était toujours dans sa tête. Et que le Seigneur a été volé, il avait toujours ça. Mais quand Pierre arriva, il s'approcha. Il rentra dans le sépulcre afin de constater véritablement les faits. Et véritablement, ce qu'il a constaté, c'est que les bandes étaient par terre. Mais le linge qui servait à couvrir la tête de Jésus, il vit aussi les bandes. Mais le linge n'était pas ensemble avec les bandes. Le linge qui avait servi à couvrir la tête de Jésus, le linge était plié. Le linge était plié. Et le linge a été déposé à part. Alléluia. Alléluia. Et ça, ceci est une évidence pour nous que le maître n'a pas été volé. Mais quelqu'un qui s'est réveillé de sa natte ou bien de son lit et qui a ôté ce qu'il a pris pour se couvrir. Il a plié le drap pour le mettre à côté. S'il avait été volé, on ne va pas prendre du temps pour plier le linge qui a servi à bander sa tête et le mettre à côté. Il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, et les choses qui étaient sur son corps, il les avait préparées. Et les bandes avaient servi à l'enrouler. Il s'est sorti des bandes. Il les a abandonnées. Mais la chose qui a servi à couvrir sa tête, il l'a ôté, il l'a plié. Et il l'a mis à côté. Et tout cela est un langage que le Seigneur pour que quelqu'un ne vienne dire plus tard et qu'on l'a fait précipitamment pour quitter, non. Il a pris du temps pour plier les choses avant de sortir. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Pierre a vu. Amen. Amen. Mais alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Et il vit et il crut. Amen. Amen. Nous sommes vivants. L'autre disciple, Jean, qui était resté à l'entrée du sépulcre, il entra aussi. Et il constata. Il vit les choses. Et il crut. Alléluia. Alors la croyance en la résurrection de Jésus-Christ par Jean, et ce n'est pas un récit qu'on lui a narré. Et que Pierre croit que Jésus-Christ soit ressuscité d'entre les morts, ce n'est pas un récit qu'on lui a narré. Et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un est venu lui dire. Mais quelque chose dont il a été témoin lui-même. Alléluia. 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 J'ai pris le livre de Jean parce que considéré un témoin oculaire. Parce que j'ai considéré qu'il est un témoin oculaire. Il a été un témoin oculaire de fait. Les faits ne lui ont pas été racontés. Tel que cela a été raconté à Luc. Et Luc, il s'est promené sur les témoins. Et il a écouté les récits de ces personnes et il les a écrits. Mais Jean, il fut un témoin oculaire. Alléluia. Alléluia. Et quand il le vit, il crut. Amen. Il crut que véritablement la personne est ressuscitée. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur lui-même leur disait ces choses au préalable. Quand il était encore vivant parmi eux, qu'il sera livré. Les pécheurs lui feront du mal.
qu'il sera cloué sur la croix. Mais après sa mort, le 3e jour, il va ressusciter d'entre les morts. Il leur disait cela, mais leur cœur ne s'était jamais ouvert. C'est comme s'ils étaient voilés. Ils ne comprenaient pas. Ils ne perçaient pas cela. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et il dit qu'il va comprendre, il va finir par nous. Quand il va finir, vous comprendrez. Et c'est comme ça que Dieu marche avec les gens. Quand il va accomplir des mystères, il va te le dire ainsi. Mais tu ne vas jamais percer la compréhension. Et c'est quand la chose va arriver que ta pensée va s'ouvrir maintenant. Et tu vas dire, ah, c'est ce qu'il disait avant. Et voilà ce qui ils écoutaient cela du Seigneur de Dieu. Mais ils ne le comprenaient pas. Ils ne le croyaient pas. Mais quand ils l'ont vu, ils crurent maintenant en lui. Car, verset 9, car ils ne comprenaient pas encore que Jésus, selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Ils ne comprenaient pas que selon l'écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Maintenant, ils l'ont vu et ils ont cru. Et ils s'en retournèrent. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Amen. Pierre et Jean. Ce que Marie est venue leur dire. Et ils sont venus constater la véracité des choses. Chez eux, leur pensée est maintenant illuminée. Que le maître n'a pas été volé, mais qu'il est ressuscité. Eux, ils le savent et ils sont maintenant convaincus. Pourtant, Marie Et pourtant, Marie était encore dans cette confusion. Et la parole duquel était encore devant le sépulcre, continuant par pleurer. Et quand ils étaient sortis, voilà, Pierre et Jean ne lui ont rien expliqué. Elle était toujours dans la confusion. Que le maître a été volé. Alléluia. Alléluia. Et quand elle pleurait ainsi, elle s'abaissa pour regarder de nouveau dans le sépulcre. Quand elle regarde dans le sépulcre, elle vit 2 anges à l'endroit où le corps de Jésus-Christ a été couché. L'un vers le pied et l'autre au chevet. Leurs vêtements étaient blancs. Amen. Amen. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Et vous voyez qu'elle est toujours dans la confusion, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous sommes en train de parler de l'évidence de la résurrection des morts de Jésus. Et la femme, quand elle vit cela, et selon elle, le maître a été enlevé. Et c'est la raison pour laquelle elle continue à tuer. Et sa joie n'est pas encore venue. Elle était toujours dans la confusion. Elle pleurait parce qu'elle était dans la confusion. Elle pleurait. Parce que selon elle, le Seigneur a été enlevé. Et mon maître a été enlevé, je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et après avoir répondu aux anges,
La porte dit qu'elle se tourna. Et pour regarder derrière, voici le Seigneur qui était tenu debout devant lui. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Alléluia. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Femme, qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et là où le Seigneur Jésus-Christ avait été enterré, c'est dans un jardin. C'est dans un champ que se trouvait le sépulcre. Amen. Amen. Et quand elle vit le monsieur, elle vit Jésus, elle croyait que c'était le jardinier. Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi là où tu l'as mis pour que j'aille le chercher. Alléluia. 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 Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Amen. Et Jésus, sachant que voilà, elle ne savait pas que c'était encore lui, Jésus-Christ l'appelait par son nom. Marie. Et elle tourne, elle se tourne. Et elle dit, Seigneur. Amen. Confusion. Ce qui veut dire que la confusion a quitté. Et la croyance précédente a quitté sa mentalité. Elle a maintenant découvert la vérité. Alléluia. Alléluia. Et elle avait voulu enlacer le Seigneur. Mais Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alléluia. Alléluia. Jésus tourne même à Cassintignon. Elle avait une idée pour faire bon. Quand il n'avait pas de vie, n'a pas de paix. Mais il n'a pas de fou, mais il n'a pas de maougne, que Marie a Magdala toi. Et il va plogner nous sommes yao. Mais il est pas. Mais toi. Et il est plogner si on a. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Les filles. Alors la résurrection de Jésus-Christ ici se tient sur le récit de ce que ces gens-là ont vu. Amen. Amen. Et ils ont été témoins de quelque chose. Marie a vu le signe de la chose. Elle a vu le signe. Et elle avait interprété autrement. Et qu'il était nécessaire qu'on fasse des investigations de plus près. Et quand elle dit à Jean et à Pierre, et quand ils vinrent fouiller, ils ont reconnu que c'est vrai. Que le maître n'a pas été enlevé, mais il est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Et ils sont partis avec cette conviction. Marie, étant toujours dans la confusion, la peur que le Seigneur se révéla à elle et lui dit qu'elle aille dire aux siens que c'est comme ça qu'elle est ressuscitée, qu'elle s'en va au Père, qu'il va revenir. Il va aller se montrer au Père. Amen. Et qu'elle aille leur dire que il s'en va au Père qui est aussi leur Père. Son Dieu qui est leur Dieu. Et Marie alla dire cela. Qu'elle a véritablement vu le Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'elle a écouté, mais elle a vu. Alléluia. 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 Verset 19 le verset 19 dit donc Amen. Amen. Verset 19 le soir de ce jour,
qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Amen. Amen. Nous sommes au les hommes. Yo tout les bonbons que le wame. Ils avaient la peur, voilà, à l'égard des Juifs. Ils craignaient toujours les Juifs. Et c'est la raison pour laquelle il avait tout fermé. Afin que ceux-là qui avaient tué leur maître ne viennent pour les tuer aussi. Et dans cet état de porte fermée, le Seigneur Jésus-Christ parut au milieu d'eux. Jésus-Christ vint et se présenta à eux. Et leur dit: paix sur vous. Alléluia. Alléluia. Que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et quand il leur dit paix soit sur vous, il leur montra ses mains et son côté qui avait été transpercé. Et les disciples se réjouirent quand ils virent le Seigneur. Quand ils virent le Seigneur. Alors ces autres disciples aussi, leur proclamation de la résurrection de Jésus ne s'arrête pas sur Udire, mais cela se tient sur ce qu'ils ont vu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a veillé à ce que quelqu'un ne vienne dire des aberrations concernant cette grande œuvre. En ce même jour, il se montra à ses véritables témoins. Alléluia. Alléluia. Il envoya commission à certains. Mais après le message, en ce jour, il n'a pas attendu que le lendemain vienne. Lui-même se présenta à eux. Les disciples se réjouirent quand ils ont vu le Seigneur. Ils ont vu celui-là qui a été crucifié devant eux. Ils se sont réjouis quand ils ont vu le Seigneur. Ce qu'on dit, voilà qu'ils se sont réjouis quand ils ont vu le Seigneur. Ceci veut dire celui-là même qui a été crucifié devant eux. Celui-là même qui est mort devant eux. Et les soldats ont constaté la mort. Et quand on brisait le pied des gens, et quand on a brisé le pied des brigands, afin qu'ils puissent mourir vite, parce que le sabbat vient bientôt, la porte que quand ils sont arrivés à Jésus, ils ont constaté que le Seigneur Jésus était mort depuis. Alléluia. Lui, il était mort depuis. Amen. Et afin de confirmer véritablement qu'il est mort, et un des soldats a pris une lance. Et il lui transperça le côté. Il transperça le côté du Seigneur pour vérifier si véritablement il est mort. Et quand il lui transperça le côté, et véritablement le constat de la mort était avéré. C'est l'eau et le sang qui étaient sortis. Alléluia. Alléluia. Quand la personne est morte, ce n'est plus le sang qui sort.
Le placement, l'eau qui monte. Voilà. Placement et banane. Le placement vient à la tête. Voilà. Émerge. Placement. Alors quand son côté a été transpercé, le plasma et le sang sont sortis. Et ce qui confirme qu'il est véritablement mort. Nous sommes nos témoins. Et les disciples avaient été témoins de tout cela. Et ils ont vu que leur maître est mort et qu'il n'y a plus rien à faire. Et c'est là-bas que leur espérance avait disparu. Toute leur joie avait disparu. Et eux aussi sont morts avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ils ont constaté sa mort. Et ce qui fait que eux aussi sont morts. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur s'est manifesté. Il faudrait pour lui se montrer à eux, afin qu'ils puissent constater sa vie, afin qu'il soit vérifié. Alléluia. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a veillé. Et à ne pas seulement leur envoyer un messager, mais il s'est montré à eux. Et ce qu'il leur a montré, et c'est pour le confirmer, et que celui-là même qu'ils ont vu mort devant eux, et voici la même personne, et c'est ces mains qu'il leur a montré, les cicatrices qu'il leur a montrées, ainsi que son côté. Et que ce que vous avez vu sur celui qui était mort, le voici encore. Et voilà, c'est un signe sur le vivant. Et celui qui était mort, et le voici qui est encore vivant. Et ce signe qu'il leur a montré, et cette confirmation qu'il leur a donné qu'il a ressuscité, a amené vie en eux. Et c'est pour cela que la parole dit qu'ils sont réjouis. Ils sont réjouis, ça veut dire qu'ils ont repris vie. Alléluia. 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 Ils ont repris vie. Et parce qu'ils ont vu que leur maître n'est pas resté dans la mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que le message de la résurrection de Jésus, et qui est parvenu à nous aujourd'hui, nous qui l'écoutons aujourd'hui, nous pouvons y accrocher véritable foi. Et parce que c'est une chose véritable qui est arrivée. Et des gens en ont été. Et celui-là qui l'a vu même de ses yeux, c'est lui qui a écrit à propos. Alléluia. Alléluia. Et Jean qui est l'auteur de cet écrit, chapitre 19, verset 35. Chapitre 19, le verset 35. Eh bien, celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Amen. Amen. Jean 19, verset 35. Celui qui l'a vu, a rendu témoignage, en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai. Afin que vous aussi vous croyiez. Amen. Amen. Alors Jésus ressuscité d'entre les morts, ce n'est pas un conte. Ce n'est pas un conte, bien-aimé. Ce n'est pas un mensonge. Et c'est une chose véritable qui s'est accomplie. Alléluia. Alléluia. Et c'est une chose véritable qui s'est accomplie. Et les disciples en ont été témoins. Amen. Amen. Même les Juifs. Les pharisiens ainsi que les sacrificateurs, ils savent que c'est une chose avérée qui s'est passée. Ils savent qu'il est véritablement ressuscité. Et c'est la raison pour laquelle dans Matthieu 28, les gardes que eux-mêmes ils avaient affectés, les gardes sont allés leur dire. Et celui qui gardait la personne est ressuscité. Et voilà, ils les ont corrompus. Vous allez le voir dans le verset 19. Ils les ont achetés avec de l'argent. Matthieu 28, verset 19. Ils ont acheté, ils ont corrompu les soldats.
afin qu'ils aillent mentir que ce sont ses disciples qui sont venus le voler. Et que quand il dormait, que ses disciples sont venus le voler. Et ils avaient ainsi corrompu les soldats avec eux, afin que cette vérité ne soit point répandue. Voyez-vous? Ils ont corrompu les soldats. Matthieu 28 ans. Verset 9. Verset 19. Verset 15 plutôt. Verset 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Pourquoi? Il y a quoi les filles? Il y a quoi sur verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Une forte somme d'argent. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Il est quoi? Voyez-vous? Et il ne voulait point que les gens sachent que Jésus-Christ est véritablement ressuscité. Alors les gardes des sépulcres, du sépulcre. Et ce qui s'est passé que les soldats, les gardes, ils sont allés les leur dire que le mort qu'ils gardaient, le mort est ressuscité. Quand ils ont écouté ça, ils se sont appelés, ils ont fait une assemblée, ils ont pensé là de donner de l'argent aux soldats. Ils donnaient une forte somme d'argent aux soldats. Ils recommandèrent aux soldats de dire aux gens que ce sont ces disciples qui sont venus le voler de nuit. Que les disciples sont venus le voler de nuit quand il dormait. Et quand le gouverneur viendra à l'écouter, et si Pilate l'écoutait, quand il voudra se mettre en colère, ils sauront comment les défendre. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs. Ainsi jusqu'aujourd'hui. Les Israélites qui sont là, aucun d'entre eux ne croit en la résurrection de Jésus à cause de la mort du mensonge qui s'était répandu. Voyez-vous? Mais le Seigneur, et dans cette pensée que ce mensonge ne soit pas répandu, il a manifesté l'évidence de sa résurrection à ses disciples. Et c'est ce que nous sommes en train de lire. Ils l'ont vu. Amen. Ils l'ont vu. Alléluia. Alléluia. Ils l'ont vu. Et ils l'ont écrit. Et si on te dit aujourd'hui que Jésus-Christ est ressuscité, et il faut que tu le crois véritablement. Amen. Amen. Ne l'écoute pas juste comme un conte. Les réseaux sociaux, et si quelqu'un te dit demain ou bien sur les réseaux sociaux, tu entends dire que Jésus n'est pas ressuscité, alors sache-le conformément à la parole que c'est du mensonge. Et si quelqu'un te demande de le prouver, et là où on peut le prouver, c'est seulement dans la parole. Comme dit la personne dans Jean 20. Et fait lui parcourir le passage. Alléluia. 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 Est-ce que c'est clair? Ainsi, pour que nos foi soient véritablement affermies. Amen. Amen. Cette confirmation de la résurrection de Jésus, pour finir, a donné une grande opportunité aux apôtres. Ok.
leur a donné de l'espoir. Leur a donné de l'espoir. Quel espoir? L'espoir que même si un jour il mourrait, et tel que le Seigneur est ressuscité, eux aussi ils vont ressusciter. Et cette espérance, et c'est ce qui est communiqué à ceux qui écoutent l'évangile jusqu'à aujourd'hui. Et cette espérance est la nôtre aussi. Et elle doit être sienne aussi. Tienne. Amen. Elle doit être aussi tienne. Tous ceux qui suivent Jésus, voici la promesse qui est pour nous. Alléluia. Alléluia. Un jour, tel que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts, nous aussi nous ressusciterons ainsi. Amen. Amen. Nous aussi nous ressusciterons ainsi. Nous n'allons pas rester dans nos sépulcres, mais nous allons ressusciter. Nos sépulcres vont s'ouvrir un jour. Et s'il arrivait que nous y couchons, voilà, nous nous y couchons avant que le Seigneur ne vienne. Mais si nous nous y couchons pas avant que le Seigneur ne vienne, nos corps destructibles vont revêtir l'incorruptibilité. Et nous allons ressembler au Seigneur. Nous serons comme le Maître, vivant éternellement. Ainsi, l'espérance qui s'attache à l'adoration de Christ, et que rien ne peut le changer. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut le changer. Amen. Amen. La faim ne peut le changer. La souffrance ne peut le changer. L'indigence ne peut le changer. Aucun blocage ne peut le changer. Voici l'espérance incorruptible qui se trouve dans l'adoration de Christ. Que cette espérance soit ta portion aujourd'hui. Que cette espérance soit ta portion aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Et ce que les apôtres ont encore eu, au travers de l'évidence de la résurrection de Jésus, c'est l'assurance. Et une persévérance éternelle. Une détermination. Un engagement, une détermination, voilà, sans précédent. Amen. Alléluia. Alléluia. Et maintenant qu'ils savent que leur maître a été tué devant eux, mais qu'il n'est pas resté dans la mort, mais qu'il est ressuscité, cela a généré une assurance en eux, une assurance incorruptible en eux, et cela leur a donné un espoir sans précédent. Et maintenant ils n'ont peur de rien. Amen. Amen. Et c'est cela qui les a sortis des chambres. Et c'est ça qui les a fait sortir de la chambre. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui les a fait sortir de la chambre. Ils n'ont plus peur. Maintenant qu'ils savent. Et que c'est la mort qui intimide. Mais que leur maître est allé au séjour des morts. Il est resté dans la mort pendant 3 jours. Il a expérimenté la mort pendant 3 jours. Et il a été dans le pays de la mort. Et il a vu l'antre, voilà, de la mort. 3 jours. Mais le 3e jour, il ressuscita et revint à la vie. Ceci a généré une force en eux, a généré une vie en eux, une assurance éternelle en eux. Et c'est cette assurance que nous devons avoir. Amen. Ainsi ils sont engagés à propos de l'évangile. Ils sont engagés à l'égard des trônes de Jésus. Amen. Ainsi dans Actes chapitre 4, le verset 19 au verset 20, la parole dit, les Juifs, les pharisiens ainsi que les grands sacrificateurs, ils avaient arrêté les apôtres et les avaient interdit, leur avaient interdit de ne plus prêcher dans le nom de Jésus-Christ, de ne plus prêcher la résurrection des morts, de ne plus enseigner dans le nom de Jésus. Et la parole dit que Pierre et Jean répondirent. Pierre et Jean, les témoins,
Ils ont répondu que vous-même voyez. Est-ce que c'est bon devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu? Parce que nous ne pouvons cesser de parler de ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Nous ne pouvons cesser de parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu. Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu que le Seigneur était mort. Mais ils l'ont vu ressusciter aussi des morts. Pas que le Seigneur était allé dans un coma. Il est ressuscité. Il était mort. Il a été enseveli. Il est resté dans le sépulcre. Le premier, le deuxième, le troisième. Alors, il ressuscita. Et ils ont constaté l'évidence de la résurrection. Et cela générait une foi. Ils n'ont plus peur des menaces des grands sacrificateurs. On les a menacés. Et ils ont répondu. Ce qu'ils ont vu, ils ne peuvent cesser d'en parler. Que Jésus se révèle à nous, bien-aimés. Que le Seigneur se révèle à nous, bien-aimés. Que le Seigneur se révèle à nous, bien-aimés. Que Jésus se révèle à nous. Et de la même manière que la foi des disciples a été vivifiée, je prie pour quelqu'un que ta foi soit vivifiée. Et de la même manière que l'espoir des disciples avait été mort, je peux le dire. Ainsi je prie pour toi. Que ton espérance qui est morte, que cette espérance reprenne vie. Que ce qui est mort en toi reprenne vie. Que ce qui est mort en toi reprenne vie. Tout ce que le diable a tué en toi. Tout ce que les intimidations ont tué en toi. Tout ce que les impétuosités de la vie ont tué en toi. Je déclare ce soir que par l'œuvre de la résurrection de Jésus, que ces œuvres soient vivantes en toi. Qu'elles reprennent vie en toi. Qu'elles reprennent vie en toi. Qu'elle reprenne vie en toi. Que ta destinée reprenne vie. Que ta destinée reprenne vie. Que ta foi reprenne vie. Que ta louange reprenne vie. Et ce que tu disais faire. Mais arrivé un moment, cette chose est éteinte. Je prie qu'à partir de ce soir, dans la puissance de la résurrection de Jésus, que cette chose reprenne vie en toi. Qu'elle reprenne vie en toi. Qu'elle reprenne vie en toi. La puissance de la résurrection de Jésus. Je prie qu'elle te visite ce soir. 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 Que les intimidations soient abaissées dans ta vie. Que les intimidations du monde soient abaissées dans ta vie. Que les intimidations du doigt soient abaissées dans ta vie. Que les intimidations des épreuves soient abaissées dans ta vie. Dans le nom de Jésus. La puissance de la résurrection se promène dans ta vie. Coule dans ta vie. Coule dans ta vie. Coule dans ta vie. Les choses qui t'ont chargé de fardeau, que les choses soient ôtées. Et que la puissance les ôte de ta vie. Que la puissance les ôte de ta vie. Toi dont la joie est décédée. Toi dont la joie est dissipée. Et tu ne te réjouis jamais. Je prie ce soir. La parole dit, quand les disciples ont vu le Seigneur, ils se sont réjouis.
Que cette once de réjouissance coule en toi. Que cette once de réjouissance coule en toi. Que la joie revienne en toi. Que la joie vienne en toi. Que la joie coule en toi. Que l'eau de la joie coule en toi. La puissance de la résurrection. Et ce que ça véhicule, c'est la joie. Il a dit, vous serez dans la tristesse. Vous étiez dans la tristesse. Vous serez dans la tristesse. Car le monde se réjouira. Mais votre tristesse va se transformer en joie pour vous. Et c'est arrivé aux apôtres. C'est arrivé aux disciples. Que quand le Seigneur a été crucifié, quand il est mort sur la croix, quand il a été enseveli, ils étaient attristés. Ainsi le monde se réunissait. Et voilà qui sont arrivés. Qui est arrivé. Et qu'il a éteint la joie de ces gens-là. Qui les a mis dans la tristesse. Et que l'espérance s'est arrêtée. Mais, miraculeusement, le troisième jour, quand le Seigneur a ressuscité, leur joie est revenue. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que la joie revienne dans la maison. Que la joie revienne dans la maison. Que la joie revienne dans ton âme. Que la joie revienne dans ton corps. Que la mort quitte ton corps. Que la douleur, la souffrance quitte ton corps. Que l'infirmité quitte ton corps. Que toute forme d'infirmité quitte ton corps. Et que la puissance de la résurrection vienne sur toi. Ta vie ne sera pas essoufflée. Mais ta vie aura le souffle de vie. Ta vie aura le souffle de vie. Que l'esprit rentre en toi. Que l'esprit de vie rentre en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de vie entre en toi. Qu'un nouvel espoir te soit donné. Qu'une nouvelle détermination vienne dans ta vie. Que la détermination te soit communiquée. Que la détermination te soit communiquée. Et les choses qui te décourageaient auparavant ne vont plus le faire. Les choses qui te décourageaient ne vont plus te décourager. Mais tu auras le courage pour avancer. Qu'il en soit ainsi pour toi. Et les portes devant lesquelles tu vas venir, et qu'elles se sont tenues fermées devant toi, et que tu ne peux plus passer, et que ta vie soit ainsi bloquée, ce soir, par la puissance de la résurrection, je déclare que ta porte s'ouvre. Je déclare que ta porte soit élevée. Je déclare que ta porte soit élevée. Par la puissance de la résurrection. Par la puissance de la résurrection de Jésus. Je déclare que la porte se lève. Et que ta vie aille de l'avant. Que de nouveaux pas viennent dans ta vie. Que de nouvelles manifestations viennent dans ta vie. Que de nouvelles réalisations viennent dans ta vie. Sois purifié. Que ta foi soit vivifiée. Que ta santé soit vivifiée. Dans le nom de Jésus. Je prie que l'Esprit du Seigneur t'affermisse dans le Seigneur et que rien ne te vole du Seigneur. Que l'Esprit du Seigneur t'affermisse. La puissance de résurrection de Jésus génère de nouveaux espoirs en toi. Un nouvel espoir en toi. Que cela génère une nouvelle vie en toi, avec laquelle marcher pour aller de l'avant. Ainsi soit-il pour toi, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il soit ainsi pour toi, dans le nom de Jésus. C'est toi qui vas déclarer que tu as vaincu, parce que tu marches dans la victoire de Jésus. Tu marches dans la victoire de Jésus. Tu marches dans la victoire de Jésus. La mort ne va pas te capturer. La mort n'aura pas d'autorité sur toi et moi. Parce que nous nous sommes levés en Christ. 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 Que l'œuvre de la résurrection soit effective dans nos vies. Que l'œuvre de la résurrection soit effective dans nos vies. L'œuvre que le Seigneur Jésus a faite. Amen.
Et c'est en elle que nous serons. Que Jésus se manifeste à toi. Que Jésus se manifeste à toi. Dans les différentes situations. Que le Seigneur se manifeste à toi. Et quand ton espérance sera perdue, je prie que le Seigneur se révèle à toi. Ainsi soit-il pour toi. Au nom de Jésus. Rien ne va te séduire. Mais tu vas voir clair dans le Seigneur. Ainsi soit-il pour toi. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Dans le nom de Jésus. Grâce, bonheur, paix, soit ta portion. Au nom de Jésus-Christ. Les choses que le Seigneur a faites pour nous, nous les établissons avec le sang de Jésus. Et ils ne seront plus révoqués. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Shalom.